Salut, c'est Estelle et tu écoutes le nouvel épisode de Salut l'info avec le magazine Astrapi. C'est que pour les enfants! Allez, cette semaine, on prend un peu de hauteur pour écouter le chant des oiseaux. On fait un point sur les nouvelles mesures de déconfinement et on plonge dans une histoire de sacrées sorcières. Allez, c'est parti! Bonjour à tous. Ces prochains jours, ta vie va redevenir un peu plus normale. Le coronavirus circule moins en France. Même si nous restons prudents, les nouvelles sont plutôt bonnes. Alors, le gouvernement a pris plusieurs décisions. Grâce aux efforts faits par chacun pour respecter les gestes barrières, la distanciation physique, notre vie sociale, notre vie culturelle, notre vie sportive va pouvoir reprendre plus largement. Tu vas pouvoir retourner dans les parcs et les jardins. Ils rouvrent ce week-end partout en France. Mardi, c'est au tour des plages, des lacs, des forêts, des musées, en respectant toujours les distances barrières. Et puis, fini l'interdiction de se déplacer loin. À partir de mardi, tout le monde pourra à nouveau se rendre où il veut en France. Les écoles qui étaient encore fermées, elles vont rouvrir en respectant les règles sanitaires, pas plus de 15 élèves par classe. Autre bonne nouvelle pour toi, les colonies de vacances et les centres aérés devraient fonctionner cet été. Tu pourras t'inscrire à partir du 22 juin. À cette date, les cinémas aussi rouvriront. Dans les départements qui font l'objet d'une vigilance particulière. Si tu habites en Île-de-France, à Mayotte ou en Guyane, il reste néanmoins quelques restrictions. Pas de piscine pour l'instant, alors qu'elle rouvre ailleurs. Les bars et les restos ne pourront servir qu'en terrasse, parce que dans ces zones, le virus circule un peu plus qu'ailleurs. Mais n'oublie pas, où que tu sois, il faut continuer à faire attention et respecter les gestes barrières. Pendant le confinement, tu les as peut-être applaudis chaque soir. Les soignants aussi se font entendre. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes en France cette semaine. Avec l'épidémie de Covid, on s'est rendu compte à quel point ils étaient essentiels. Pourtant, ils sont parmi les moins payés en Europe et ils travaillent dans des conditions souvent difficiles. Marie-France est infirmière dans le sud de la France. Elle s'est confiée à notre reporter Boris. Si on veut des gens qui s'investissent, il faut quand même avoir un salaire qui correspond aux responsabilités que nous avons. Bénédicte est aide-soignante. Elle raconte le manque de moyens à son travail. On est quand même globalement épuisés. Nous, ce qu'on veut, c'est du personnel. Des moyens en personnel et en matériel. Voilà. Ne pas avoir une énorme charge de travail où on court toute la journée, où les soins sont des fois faits à l'arrache, comme on dit, parce qu'on n'a pas assez de temps pour les réaliser comme il aurait fallu qu'il le soit. On voudrait aussi pas toujours avoir à travailler avec de bouts de ficelle, comme on fait bien souvent. Cette semaine, le gouvernement a organisé des discussions avec les soignants et il a annoncé qu'un plan allait être mis en place pour les aider prochainement. Salut l'info, c'est l'info qu'il te faut. Ils voulaient faire une cabane avec de vieux draps, ils sont tombés sur un vrai trésor. Waouh, ça a l'air trop cool! 2 enfants ont trouvé 2 lingots d'or en jouant dans leur maison de famille. C'était vendredi dernier à Vendôme, dans le centre de la France. Décidément, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Au Japon, Amako Mori vient d'être élue gameuse youtubeuse la plus âgée du monde. Gameuse YouTube, ça veut dire qu'elle se filme en train de jouer à des jeux vidéo. Le nom de sa chaîne, Gamer Grandma, ça veut dire grand-mère joueuse. Et oui, car cette championne des jeux vidéo a 90 ans. Ah, j'aurais pas cru, Salut l'info, c'est nous, c'est vous. Si devant ton écran, tu préfères regarder du théâtre, on a la solution. La Comédie Française, un grand théâtre parisien, met en ligne des vidéos de ses spectacles. Et dans quelques instants débutera la représentation. Comme la célèbre pièce Cyrano de Bergerac. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Une histoire d'amour un peu compliquée. Comme vous la lisez, sa lettre. C'était les frémissantes fêtes. Ne baiseront au vol les gestes que vous faites. Tu peux voir cette pièce et plein d'autres sur le site France.tv et celui de la Comédie Française. Mon panache. Et maintenant, on parle de quoi? Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu. Ce week-end, la Ligue de protection des oiseaux te propose de compter les oiseaux depuis un jardin, celui de ta maison, ta résidence ou de ta ville. Ensuite, avec un adulte, tu peux entrer toutes les informations récoltées sur le site oiseaudesjardins.fr. Tu l'ignores peut-être, mais ta fenêtre est un très bon poste d'observation des oiseaux. Il existe plusieurs milliers d'espèces différentes sur Terre. Alors, pour t'aider à les reconnaître grâce à leur chant, on t'a préparé un petit quiz avec Grégoire Loïs, spécialiste de la nature et des oiseaux.
oiseaux à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. Tu es prêt ? Allez, c'est parti les piou-piou. À ton avis, quel oiseau chante comme ça ? Tu le connais forcément, il a le plumage coloré. Eh oui, le rouge-gorge. Le rouge-gorge, c'est le chant un peu mélancolique, un peu tristoun. Alors cet hiver, on a eu plein de rouge-gorge chez nous, dans nos jardins, etc., qui venaient de très loin, de Sibérie, d'Europe du Nord, de Scandinavie, etc. Ils sont repartis et maintenant restent les rouge-gorges locaux. Des oiseaux reconnaissables à leur tête brune, leur œil noir et leur gorge orange. Et non, elle n'est pas rouge. Et celui-là alors ? Alors ça, c'est une petite mésange bleue qui pousse un cri d'énervement. Petits cris d'irritation qui sont poussés quand il y a plusieurs individus qui sont les uns à côté des autres. Ah oui, ça sent la prise de bec, ça, hein ? Le chant des oiseaux sert à marquer son territoire, à attirer les femelles, mais tous les cris d'oiseaux n'ont pas le même sens. En général, oui, il y a des significations. Les cris d'alarme, et notamment chez la mésange bleue, c'est pas le même cri d'alarme si c'est un ennemi qui vient du ciel que si c'est par exemple un chat qui est dans un buisson. Et figure-toi que selon l'endroit où ils vivent, les oiseaux d'une même espèce peuvent aussi avoir des accents et chanter un peu différemment. Allez, au suivant. Ah ben le petit Pierrot, le moineau domestique, qui lui justement va pas bien en ville. Alors là pour le coup, qui se fait quand même de plus en plus rare. Une des hypothèses pour le moineau, ce serait dû à l'alimentation. Il se nourrit beaucoup de nos déchets et nos déchets sont peut-être pas super top. Il faut savoir qu'en moyenne en France, près d'un oiseau sur 3 a disparu ces 15 dernières années. Les scientifiques pensent que c'est à cause des activités des humains, du changement climatique, des pesticides. Allez, un petit dernier pour la route. À ton avis, quel oiseau chante comme ça ? C'est un merle noir. Et à mon avis, c'est un des plus beaux chants qu'on a. Hein. C'est un chant qu'on entend de la ville à la campagne. Hein. Alors peu importe où tu habites, depuis ta fenêtre, dans la rue ou la cour de récré, cherche les oiseaux et tu verras ou tu entendras peut-être l'un d'entre eux. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux ? Pour beaucoup, cette période particulière change notre regard sur la nature, notre façon de vivre. On utilise moins la voiture, on achète moins de choses. Des habitudes qui resteront peut-être. C'est ce que certains souhaitent, comme Isabelle Autissier. Elle est navigatrice et présidente de WWF, une organisation de protection de la nature. Il faut essayer de changer un peu la façon dont on consomme, la façon dont on produit. Consommer ce dont on a besoin seulement, pas tout et n'importe quoi tout le temps. Pour l'alimentation, faire plus la cuisine, cuisiner des produits peut-être plus locaux, plus en circuit court, plus bio, mais on peut dire la même chose sur les transports, les vacances, l'habitation, et commencer à vivre autrement, parce que si on commence pas à vivre autrement, on aura toujours de plus en plus de problèmes. Et les enfants aussi peuvent agir. Raconte-nous ce que tu fais à la maison ou à l'école pour aider les animaux, la nature, contre la pollution. Laisse-nous un message sur notre répondeur au 01 47 79 40 00. Enfant, la terre est ronde. Non mais vraiment, j'ose pas le dire. J'ai pas envie d'en parler. Mais si, vas-y, on se dit tout. Dans Salut l'info, on te donne aussi des conseils. Cette semaine, Eva a décroché le téléphone pour nous laisser un message au 01 47 79 40 00. Elle nous a parlé de la difficulté de vivre loin de sa maman malade. Je m'appelle Eva, j'ai 10 ans et ma mère a le coronavirus et on peut pas aller chez elle. Ça fait depuis le début du confinement que je suis pas allée chez elle. Bientôt on pourra aller chez elle, mais il me manque beaucoup. Et oui, j'imagine que c'est difficile, Eva, hein. Et je te comprends, tu aimerais être près de ta maman pour lui faire un gros câlin et la réconforter. Mais malheureusement, c'est précisément ce qu'il faut éviter de faire en ce moment. Le temps que ta maman aille mieux, bien sûr. S'isoler lorsque l'on est contaminé, c'est le meilleur moyen pour éviter que le virus ne se propage à d'autres personnes, à tes proches. Alors c'est dur, c'est vrai, parce que vous êtes séparés, et bien sûr que ta maman te manque. En tout cas, tu peux lui dire un grand bravo, parce qu'en restant loin des autres, ta maman se protège et elle protège tout le monde. Heureusement, tu peux rester en lien avec ta maman par visioconférence, par téléphone. Tu peux lui faire des dessins ou même une chanson. Allez, courage Eva, bientôt tu pourras à nouveau profiter de ta maman et lui faire plein de bisous pour de vrai. Bonjour, vous êtes sur la boîte à blagues. Laissez votre message après le...
Des bisous, on en reçoit plein sur notre répondeur. Et des blagues aussi. Bonjour, Isée, 9 ans. J'habite à Paris. Que dit Pinocchio quand il fait un prout? Vous ne savez pas? Il dit « Oups, j'ai péto ». C'était trop drôle. Bonjour, je m'appelle Shell, j'ai 8 ans. J'habite au Maroc à Casablanca. Je vais vous raconter ma blague. En fait, c'est une mouette qui mange dans son lit et à un moment, il y a une autre mouette qui lui dit « Eh viens, on fait mouette-mouette ». Trop bien ta blague. C'est Charlotte, j'ai 8 ans, j'habite à Dourdan. J'ai une blague. Monsieur et madame, et pipi au lit ou un fils, comment s'appelle-t-il? J'ai fait pipi au lit. Et à Salut l'info, on ne se lasse pas de vos blagues, de vos devinettes, de vos charades. Alors toi aussi, laisse-nous la tienne au 01 47 79 40 00. Pars pas tout de suite, c'est pas encore fini. Des enfants transformés en souris, ce n'est pas une blague, mais plutôt le vilain tour de Sacrée Sorcière. C'est le nom d'un roman fantastique de Roald Dahl, adapté en film et en bande dessinée. Lou a adoré cette BD. C'est Pénélope Bagieux qui l'a fait. Les vraies sorcières s'habillent comme tout le monde et ressemblent à s'y méprendre à n'importe quelle femme. Il était une fois un petit garçon qui est orphelin. Il vit avec sa grand-mère et sa grand-mère un jour elle lui dit que les sorcières existent vraiment. Tous les pays du monde ont leurs sorcières. Il y a une meneuse des sorcières, une grande sorcière en chef dans chaque pays. Et au-dessus d'elle se trouve celle qui les dirige toutes. Avec leur chef. La sorcière suprême. Elle est très méchante et elle veut faire disparaître les enfants. Et j'ai adoré la BD parce qu'en fait, l'histoire était très jolie et j'aime bien les couleurs et les illustrations. Et tu sais que les sorcières passent leur temps à conspirer pour tuer tous les enfants. Et que les sorcières, elles faisaient un peu peur. Je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, je file observer les oiseaux. Ciao.